il est important de comprendre comment vous construisez votre toile émotionnelle. Quand il vous arrive quelque chose, mais prenons les premiers temps de votre vie, il se crée une empreinte, comme si vous plantiez une graine. Et chaque fois que vous vivez quelque chose de proche au niveau de votre sensibilité, qui peut avoir des supports très différents, cette graine fleurit. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. C'est ce qui donne des résultats étonnants, on va dire, au bout de 20, 30 ou 40 ans. Supposons, je vous donne l'exemple d'une fois où, petit, vous auriez renversé sur la belle robe du dimanche, comme on disait chez moi, vous auriez renversé un peu de confiture et que tous vos petits camarades se soient moqués de vous. Bien, vous avez eu une humiliation, une honte, une tristesse qui s'est associée à cet événement et vous êtes parti vous cacher, c'est vraiment quelque chose de difficile. Vous avez créé une graine, d'accord? On met 30 ou 40 ans là-dessus. Et chaque fois que vous faites un faux pas ou qu'il y a une petite erreur et qu'on se moque de vous ou que vous sentez que vous n'avez pas fait comme il fallait faire et qu'on vous regarde d'un œil désapprobateur, chaque fois vous avez nourri cette honte. Tac, tac, tac. Mais vous avez développé plein d'autres qualités et vous êtes une personne puissante. D'accord ? Vous êtes dans un grand restaurant, tout va bien, et à un moment donné, parce que vous parlez fort et grand, il y a, je ne sais pas, une petite tache que vous faites sur votre chemise blanche, impeccable. Et là, tout d'un coup, vous vous mettez à réagir d'une façon incroyable. Vous êtes troublé, vous êtes gêné, vous ne pouvez pas continuer, vous ne pouvez pas vous voir avec une tache, c'est impossible. Eh bien, voyez-vous, à ce moment-là, vous êtes revenu à la première fois où vous aviez renversé la confiture. Seulement, elle s'est amplifiée, amplifiée, amplifiée. Et alors que vous êtes une personne sûre de vous, ce jour-là, vous perdez tous vos moyens pour rien. D'accord? Alors, souvent en thérapie, qu'est-ce qu'on fait? On trouve le premier, on le transforme, et ce qui fait qu'après, vous allez dire, oh ben attendez, ouais, bon ben écoutez, je suis maladroit aujourd'hui, vous continuerez votre discussion. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui existe pour les blocages que l'on peut avoir, les états de colère, les sensations qui sont très très fortes alors que la situation ne le demande pas, aujourd'hui peut être intéressant à un autre niveau. Dans ce schéma d'angoisse ambiant, il est important de trouver des petits moments de joie. Parce que sur une petite chose, je ne sais pas, vous faites des crêpes, je sais pas, vous pouvez voir un rayon de soleil qui vous étonne, hein, parce que il anime le visage de votre enfant et vous trouvez que ça le fait rire et c'est un moment merveilleux. Quand vous déclenchez une petite joie, ça va sur toute la chaîne des joies et au moment où vous en avez besoin, elle va être intense. Donc, aujourd'hui, où on ne peut pas avoir forcément des grandes envolées dans les expériences, il va falloir pouvoir compter sur les petites expériences qui sont très intenses parce qu'elles révèlent toutes les fois où vous avez été sans voix, heureux, passionnément. Voilà, donc nous sommes tous des toiles qui ont été jouées au fil du temps et qui vibrent quand le moment rejoint un canal qui s'est fait sur plusieurs années. Voilà, bonne journée.